Bienvenue dans la causerie de Kaya. Aujourd'hui, nous allons je vais vous faire rencontrer une artiste, une entrepreneuse qui fait qui sera plus amène en fait à se présenter elle-même. Donc là, on est en mode cocooning, nous sommes en mode cosy. Tu prends ton thé, tu prends ton café latte, tu te poses, tu nous écoutes et tu as le droit de commenter. Bonjour Cindy. Bonjour Kaya. Alors en effet, je vais te demander de te présenter puisque aujourd'hui c'est toi qui es la reine de la causerie de Kaya. Pour commencer, je m'appelle Cindy, comme tu l'as dit. Je suis une artiste, je pense que je le suis depuis ma naissance, mais que je ne le savais pas. Parce que je dessine depuis toujours, mais j'exploite cet art depuis, on va dire vraiment depuis quelques années, depuis une petite quinzaine d'années, on va dire. Et là, le principal de mon activité, c'est la personnalisation avec de la peinture. D'accord. On va y arriver au fur et à mesure des questions. Okay. Juste pour dire que j'ai pu rencontrer Cindy lors d'un événement où elle exposait ses créations et elle proposait son art. Aujourd'hui, pour moi, c'est une artiste. Le thème concrètement de la causerie de Kaya aujourd'hui, ce sera l'entrepreneuriat noir au féminin dans la société actuelle. Donc, on est là pour discuter avec notre délicieux TPI que j'ai oublié. Néanmoins, ce n'est pas toujours glamour, l'entrepreneuriat, et encore moins quand on est une femme noire. Cindy, dis-moi, c'était quoi pour toi le déclic ? À quel moment tu t'es dit « je me lance » ? Alors, mon déclic a été au moment où je me suis dit « je ne suis pas faite pour le salariat, je ne suis pas faite pour ça ». J'en ai pris conscience, comme je disais, il y a une quinzaine d'années, où j'ai eu l'envie de développer mon savoir-faire. J'ai commencé avant de faire de la peinture, pas de la pâte fimo, et je faisais des bijoux en pâte fimo. Mais ça a toujours été mon leitmotiv, c'est de faire des choses personnalisées. C'est-à-dire que je ne fais pas les choses que les gens peuvent trouver dans le commerce ou peuvent trouver chez une autre créatrice. C'est que je faisais du personnalisé. C'est-à-dire qu'on me demandait quelque chose, je le réalisais. D'accord. Et c'est ça, c'est le côté indépendant et le côté de faire ce que je veux, quand je veux. D'accord. Je t'ai rencontré concrètement, j'ai pu voir ton travail sur les paires de baskets. Exactement. C'est ce que je connaissais de toi, les paires de baskets. Exactement. Mais là, il y a d'autres choses. Ah, j'en fais pas mal. J'ai fait pas mal de choses. Donc, en fait, c'est vrai que l'entrepreneuriat, je l'ai commencé par rapport aux bijoux personnalisés. Et j'ai basculé sur les baskets il y a de ça... C'était quand le Covid C'était il y a 4 ans, c'est ça? Ouais, c'est ça. J'ai commencé à ce moment-là parce que, à vrai dire, ma première paire, j'ai fait 1 mois avant le confinement. Donc, c'était sur un malentendu. On m'a offert, je fais partie d'une association, on m'a offert une paire de baskets personnalisées. J'ai vu la paire, j'ai dit, je suis désolée, mais elle ne me correspond pas, je ne la porterai pas. Et là, j'ai dit, est-ce que je peux, en tout cas, faire quelque chose par-dessus ? Ils m'ont dit, foutu pour foutu, vas-y, fais-toi plaisir. Super. Et donc, j'ai commencé comme ça. J'ai fait ma paire. Ils m'ont dit, ah, là, c'est autre chose. Et là, ils m'ont dit, en fait, les nôtres non plus ne nous plaisent pas. Et donc, j'ai commencé les premières paires comme ça. Donc, super. Donc, tu fais partie de ces personnes qui ne savaient pas qu'ils allaient être entrepreneurs, quoique j'avais quand même tu savais que tu voulais pas être salarié. C'est ça. J'avais cette fibre de je veux être indépendante, je veux être mon propre patron. En fait, j'ai toujours, mais même quand j'étais salariée, j'étais indépendante dans mon emploi. Donc du coup, j'avais ce truc-là. Et je me suis lancée vraiment quand j'ai commencé à voir que ce que je faisais plaisait. Et c'est ça qui donne la force, c'est ça qui dit... On va y revenir. Si tu devais aujourd'hui résumer ton parcours en 3 mots. Oula. Mon parcours, je dirais, le premier mot, c'est confiance. Confiance. Le deuxième, c'est embûche. Et le dernier, c'est... j'ai pas le mot exact.
Euh, réalisation, en fait, concrétisation, voilà. Concrétisation. Ok, ok. On va y revenir. Très intéressant. On va y revenir. Euh, Par ailleurs, ok, donc tu te lances Mhm. et là, la vraie vie commence. Donc, parce qu'entre l'idée et la réalité, il y a quand même tout Il y a un monde. ouais. Il y a tout un monde. J'ai presque envie de te demander, c'est quoi la plus grosse claque que tu as prise en tant qu'entrepreneur? Un moment où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Et ben, la plus grosse claque, en fait, c'est quand moi, je fonctionne à la commande. Et ben, c'est quand il n'y a pas de commande. Et là, tu dis, ouh, Ok, je vais où? Comment ok. je fais? Tu Et, rebondis comment là sur ces moments? et ben, à ce moment-là, ben, je pense que ça me donne une petite niaque et je recrée. Et du coup, je repartage avec les personnes proches. Et du coup, ça revient dans le sens où, ah ouais, j'avais oublié que tu faisais ça, je vais te commander telle chose. Et ça repart. Ok. Tu utilises beaucoup les réseaux, Le bouche à oreille. le bouche-oreille. Les réseaux, je suis pas très forte. Oui, D'accord. j'utilise les réseaux, mais je suis pas très forte en réseau. Et à l'inverse, celui où tu t'es dit, justement, ça vaut le coup. Ah, alors, ça, je l'ai assez régulièrement. C'est quand on me dit, quand j'ai offert ce que vous avez fait, il a eu les larmes aux yeux. Ou elle a eu les larmes aux yeux. Et là, je me dis, waouh, j'ai touché la personne sans même la connaître, donc c'est fort. Ça, c'est top. J'ai pu observer des créations que tu as effectuées au sein de grandes marques, Ouais, dans des centres commerciaux, mais notamment également des logos, enfin de la décoration. c'est ça. Tu nous en dis un petit peu plus par rapport à ça. Justement, c'est ce qui t'a permis... Je peux en dire plus, mais je vais revenir un peu plus loin dans mon parcours. C'est que je suis graphiste à la base, donc je fais de la création de logos. Et de là, ça devenait pour moi pertinent de créer, de présenter ou de mettre en place des logos dans certains lieux. Et le fait d'être dans certaines grandes marques automobiles ou autres, je sais plus ce que j'ai fait, j'en ai fait tellement, que c'est valorisant en fait. C'est très valorisant et c'est quelque chose qui, je pense, devrait. En fait, le fait de s'associer, que les marques s'associent aux entrepreneurs, c'est vraiment quelque chose où on se dit, bah, ils s'intéressent aux plus petits en fait. Très bien. Et ça, c'est cool. Et donc, c'est cette permanence que tu as aujourd'hui en boutique qui t'a permis potentiellement d'accéder à ces grandes marques. Peut-on les citer? Par exemple, il me semble que tu as fait dans un showroom ou dans une boutique Audi, Ouais, il me semble. c'est ça. Ça, c'est pas mal. Hein. On peut... Ah non, tu peux. Euh, je vais rebondir également sur autre chose dans la foulée. Est-ce que tu t'es déjà sentie en tant qu'entrepreneur, en tant que femme noire, euh, est-ce que tu as ressenti qu'on ne te prenait pas au sérieux? Ben, en fait, je sais pas, parce que le côté, déjà que moi je me ressente en tant qu'artiste, j'ai mis du temps à l'intégrer, donc je prenais pas forcément conscience que les gens ne me mettaient pas à la hauteur de ce que j'étais en fait. C'est déjà, ça venait de moi-même. Et j'ai mis du temps à l'intégrer. Et du fait que je l'intègre aujourd'hui, je me rends compte que il y a des moments où je suis obligée de me justifier, alors que normalement, je suis pas censée me justifier. Je suis pas censée me justifier. Je suis comme je suis artiste et je suis antillaise et je suis négropolitaine et j'assume. Je suis née à Paris, mais j'ai une attache très forte avec la Guadeloupe parce que je suis guadeloupéenne. Donc, mais pourquoi je dois justifier du fait que je sois artiste, femme et noire? Non. D'accord. Donc, je vais aller plus loin. Émotionnellement, tu gères ça comment? Et ben, émotionnellement, en fait, j'ai pris le parti de ne pas m'arrêter à ça. Parce que j'ai une vision des choses qui est, à mon sens, très particulière. C'est-à-dire que je me dis, la personne, elle ne sait pas ce que j'ai vécu. Elle ne sait pas d'où je viens. Elle ne sait pas ce que j'ai fait.
Donc, je fais ce que j'ai à faire. Et si t'es pas content, c'est pareil. On aime, on valide. Ben, en fait, ouais. Non, c'était pas... mais clairement, j'ai eu dû dire à des clients, si vous trouvez ça trop cher, je vous invite à aller voir. Ah, faut pas non plus dévaloriser ton, clairement, ton clairement. travail. C'est ce qui m'énervait le plus quand on me dit c'est cher. Pardon, vous n'avez pas le budget, mais c'est pas cher. Et je ne suis pas chère. D'accord. Donc ça, on est sur le fameux sujet de l'argent, mais qui englobe aussi beaucoup de choses. A-t-on déjà justement essayé de te faire croire que tu n'étais pas légitime, soit pour obtenir des financements, soit pour faire grandir en fait ton activité? As-tu pu ressentir ça? En fait, je peux pas dire que je l'ai ressenti parce que chance que j'ai eue, tout ce que j'ai entrepris, j'ai pas eu besoin de demander des gros financements. Donc, je me suis pas heurtée à une réponse négative face à ça. Et je pense que c'est la peur aussi, la crainte de se faire bâcher et faire dire non, en fait, vous faites quoi? Pourquoi? Et du coup, là, on se dit j'ai pas essayé. J'ai eu trop peur et j'ai pas essayé. Donc, je fais avec mes petits moyens, mes petits... Donc là, on peut potentiellement parler d'autofinancement sans vouloir voilà, c'est ça. t'interrompre. Clairement, c'est ça. On peut parler d'autofinancement. Donc, on comprend que c'est pas simple. Non, j'ose même pas le faire, en fait. Parce qu'il y a cette crainte. Je veux pas être... Tu n'oses pas le faire. Voilà, c'est ça. Je n'ose pas aller au-devant et dire... Un jour, peut-être, mais là, pour l'instant, je n'ose pas. Je suis obligée de rentrer dedans. Tu n'oses pas le faire. Non, c'est très, très intéressant. Tu n'oses pas le faire. Le regard, la banque, on a cette vision du banquier. Ouais. Non, autofinance, des baskets, oh là là. C'est ça. Aujourd'hui, tu as besoin de faire grandir ton activité. Tu as d'autres projets. Ton salaire, j'ai bien compris que tu étais aussi salarié à côté. Est-ce que tu y vas? Aujourd'hui, ouais. Je me pose des questions. Parce que mon but étant de me dégager de la partie salariée et de vivre complètement de mon activité. Et je me dis, mais et si demain, avec des et si on fait un monde, hein, ça c'est bien connu. Mais il y a cette crainte quand même de se dire, hey, si ça fonctionne pas, je fais comment? D'accord. L'avantage que j'ai, c'est d'avoir un mari qui me soutient. Donc je pense que le et si va se transformer. Attends, laisse. Tu as anticipé? Non, arrête ça. Tu as anticipé là, j'ai une question qui vient après. Non, va pas trop vite, On va y revenir. Donc là, en l'état actuel, tu ne... J'ose pas. En fait... C'est toujours ce mot, hein. Je bloque sur le mot oser. En fait, il faut que je revienne sur ce que j'ai dit. Je n'ose pas, certes, mais j'ai quand même osé pour un élément qui me tenait à cœur. Parce que je me suis dit, tant que j'ai cette sécurité du salarial, je vais passer le pas. C'est d'investir dans un camion pour pouvoir développer mon activité. Pour pouvoir aller d'un point A à un point B. Ça. Et ça, c'est important. C'est ça, avec toutes mes baskets, tous mes trucs, tout mon matériel. Et du coup, c'est vrai que pour le coup, je me suis dit, c'est pas trop élevé comme somme, je peux peut-être y aller. Et quand la banquière m'a dit, ça passe, j'ai dit, non, donc oui, c'est moi qui me mets des barrières, je pense, mais parce que le regard des autres, parce que est-ce que je vais y arriver, est-ce que ça va fonctionner? Mais c'est compliqué dans tout ça. C'est pas simple, j'entends. Non, c'est pas simple du tout. Donc ton moteur, on y arrive. Donc c'est quoi ton moteur au quotidien? Qu'est-ce qui te donne la force de continuer malgré tout? Là, on a parlé des financements. Potentiellement, tu as peut-être un petit crédit en cours pour ta petite activité qui deviendra grande. Je le souhaite, je te le souhaite. Mais justement, c'est quoi ton moteur? Qu'est-ce qui te fait continuer? Ce qui me fait continuer, clairement, c'est ma famille, c'est mon mari, mes enfants. Ce sont mes premiers commerciaux. Ah là, si je devais... Mon mari, il parle de moi à tous ceux qui peuvent l'écouter, partout. Il essaye de me placer partout. Ton épaule, ton soutien. C'est mon soutien, c'est mon rock, il est présent. Il m'a dit, c'est maintenant, lance-toi.
Et si je me lance aujourd'hui, c'est parce qu'il m'a dit cette phrase-là. Aussi, parce que tout seul, j'ose même pas imaginer. De se lancer toute seule, c'est waouh. On va parler de la solitude aussi en tant qu'entrepreneur. Donc, merci à monsieur ton mari et à tes enfants de te soutenir. Néanmoins, il y a ces deux mots qui reviennent aujourd'hui, la charge mentale. Aïe, aïe, aïe. On est obligé, je suis obligée de mettre un petit point sur cette question. Qu'est-ce que tu comprends par la charge mentale et comment vis-tu cela ? Cette charge mentale, à proprement dite, moi, je pense qu'elle doit être différente parce que grâce, encore une fois, à mon mari qui fait beaucoup de choses, qui prend beaucoup de choses à sa charge, c'est le mot, j'ai cette possibilité-là de me concentrer sur mon activité. C'est-à-dire que là où une autre entrepreneur va devoir faire à manger, va devoir aller chercher les enfants à l'école ou faire les courses. Mon Dieu, merci. Gratitude. Comme ça. Gratitude. Ah bah oui. Mais du coup, j'ai la fatigue autre parce que je le laisse pas tout faire, évidemment. Mais c'est pas simple tous les jours. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais comment tu fais ? Je dis, je sais pas. Il y a 24 heures dans une journée. Donc, il faudrait qu'il y en ait presque 30. Ouais. Je dors des fois 3 heures par nuit, mais c'est pas grave. D'accord. Là, ça va être le côté un peu, je vais pas dire personnel, mais c'est important aussi de prendre soin de soi pour pouvoir avancer. Je sais que c'est pas toujours rose, mais comment fais-tu ? Justement. De prendre soin de moi ? Ouais. Ah je le fais pas. C'est pas mal. Soyons clairs. Non, de temps en temps, quand même, je prends des petits temps pour moi quand même, mais c'est pas à la hauteur de l'investissement, quoi. C'est pas simple. Quand j'y arrive, je fais j'ai réussi à prendre genre 1 heure pour moi ou quoi. Et même, on n'en parle pas beaucoup. Et la culpabilité qu'il y a derrière aussi de se dire, j'ai pris du temps pour moi alors que j'ai pas fait telle ou telle chose, telle ou telle démarche. On se dit, mais putain, quand même, je l'ai laissé aller emmener les enfants chez le médecin alors que moi, je suis en train de me prendre, aller chez le coiffeur ou j'en sais rien, mais on culpabilise de prendre le temps pour soi quand même des fois. D'accord, donc cela sous-entend aussi qu'on peut aussi procrastiner, remettre à demain certaines choses pour soi, afin de prioriser en fait la famille, l'activité, et donc un petit peu s'oublier. Exactement. Toi, cher auditeur, j'espère sincèrement que tu vas nous poser des questions là-dessus. Je me posais la question à savoir si tu as eu des mentors ou des modèles qui t'ont aidé. Ah là là, certainement. Il y en a certainement qui m'ont donné l'envie d'avancer, l'envie d'aller plus loin, l'envie de me lancer en tant qu'entrepreneur. Important. Et c'est surtout, je regarde beaucoup de films de nos ancêtres noirs. Et j'ai regardé un film qui m'a marqué, je sais plus c'est quoi le titre. Bon, en gros, c'était une femme qui a créé un cosmétique pour les cheveux. Elle est partie de rien. Et elle est devenue milliardaire même, je crois même, grâce à une crème qu'elle avait créée, qu'on a essayé de lui voler en plus, mais qu'on n'a pas réussi. Et je me dis, mais punaise, donc c'est possible en fait. Donc pourquoi pas moi ? Donc c'était une femme inspirante. Ouais, de fou. Je suis désolée, je ne me souviens pas des noms, je me souviens pas. Je suis désolée, vraiment, je m'en excuse. Mais en tout cas, je crois que le film, c'est une mini-série sur Netflix, si ceux qui veulent regarder, c'est un peu... D'accord, on retrouvera le titre qu'on mettra en effet en commentaire. Si tu pouvais aujourd'hui parler à la jeune femme que tu étais au début de ton aventure entrepreneuriale, qu'est-ce que tu lui dirais ? Arrête d'avoir peur et vas-y. Ok. Mais vraiment, vas-y. T'es faite pour ça, vas-y. C'est bon ça. C'est bon ça. C'est bon. Et justement,
tu sais sûrement qu'il y a des femmes qui nous écoutent et qui rêvent de se lancer. On dit la même chose ou tu as un autre conseil potentiellement à leur donner? Alors, moi, je leur dirais d'arrêter d'écouter les gens. Parce qu'il y a des gens qui sont malheureusement néfastes et qui sont pas dans le positif. S'entourer des bonnes personnes. À partir du moment où on a des personnes positives autour de soi, le positif, il arrive, en fait. Et quand on a des personnes néfastes, négatives, ça pèse, en fait. Donc, c'est ce qui est important, c'est d'être entouré des bonnes personnes. Mais vraiment, on n'a pas besoin d'en avoir 10. Il suffit d'en avoir une, mais une bonne. Ah bah justement, t'as anticipé un petit peu ma question suivante. Non, c'est bien. Parce qu'on dit souvent, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Ce qui est un petit peu... Si je devais reprendre ce que tu viens de dire... Oui. Pas totalement. Donc là, on parlait des personnes toxiques. Mais à ce moment-là, à quel point c'est important pour toi d'être entouré et soutenu dans l'entrepreneuriat? C'est important parce que des fois, il y a des choses pour lesquelles on n'est pas trop au fait. Donc, on n'est pas au courant des choses. Et donc, du fait d'être bien entouré, d'avoir les bonnes personnes, on peut s'échanger les bonnes informations, aller aux bons endroits, au bon moment. Donc là, la sororité dans le milieu événementiel, justement. Franchement, je m'y approche tout doucement. Et j'avoue que c'est un support. En fait, on a l'impression d'être soutenu, faire partie d'une famille. Une communauté. Ouais. Voilà. C'est un truc de dingue. D'accord. Alors, comment peut-on valoriser, selon toi, les femmes noires entrepreneuses, entrepreneures, aujourd'hui? Alors, grâce à Kaya. Alors, tu viens à la causerie de Kaya, apparemment, et du coup, on va pouvoir te valoriser. Là, on va dire que la causerie de Kaya, ça peut être large, mais bon, on est... Oui, non, mais ce que je veux te dire, c'est des actions comme celle-là qui peuvent aider à valoriser nos sœurs, parce que en fait, c'est tellement peu, c'est tellement restreint, c'est tellement... je sais pas comment dire. Il y a tellement de personnes qui méritent d'être épaulées et d'être connues, en fait. J'en connais 2-3. Je leur donne mon soutien comme je peux, à mon humble niveau. Mais j'aimerais des fois faire plus. D'accord. C'est vrai que dans la communauté, c'est ce que toi, en tout cas lors des événements, lors des rassemblements, on le voit qu'en tant qu'entrepreneur ou qu'entrepreneur tout court, dans la communauté, seul, ça peut être compliqué. On se sent seul de toute façon. Mais c'est ça. Et il faut dire que, à mon niveau, ce que je fais, c'est que quand il y a une sœur qui se lance et qui n'a pas de moyens, je donne un exemple, si elle veut un logo, je ne vais pas lui faire un logo cher. Je sais que quand on démarre, on n'a rien. Donc, tu donnes la force. Ouais, voilà, c'est comme ça que j'aide à mon niveau, en fait. Je ne plombe pas plus qu'il ne faudrait. Top. La prochaine étape pour toi, Cindy, tu veux emmener ton projet où? Oh là là, mais je veux que tout le monde entier me connaisse. Manifeste. Non, en vrai de vrai, c'est que les gens puissent savoir ce que je fais et être reconnus pour ce que je fais. C'est ma prochaine étape et après, on verra jusqu'où ça va aller. Je sais pas, peut-être les États-Unis. Super, je sais pas, manifeste. L'Angleterre, ou je sais pas. Non, vraiment, je veux être juste reconnue pour ce que je fais. D'accord. Ce qui me permet de te poser une question. Comment sortir de cette zone de confort, justement? Tu fais quelques événements en Île-de-France, mais la communauté afro est partout. Ouais, c'est ça qui est difficile. Voilà. C'est vraiment ça qui est difficile. Et donc, est-ce que, justement, veux-tu sortir de ce cadre Île-de-France et puis aller plus loin, mais carrément. Hors de la France? Tu parlais des États-Unis, de Londres, il y a des événements. Comment tu vas mettre ça en œuvre? Alors, je sais pas.
mais là, c'était question piège, hein. Honnêtement, je sais pas. En vrai de vrai, je me dis que petit à petit, je vais commencer à faire des petites recherches pour savoir qu'est-ce qui se passe ailleurs et comment on peut y participer. Mais ouais, je me suis pas. Je commence comment dire, à me développer. Vraiment. Donc, du coup, l'idée, c'est de faire petit à petit. Déjà, sortir de l'Île-de-France, aller un petit peu ailleurs en France. Déjà. Et aussi peut-être un peu dans les îles, la Guadeloupe, Martinique. Et après, voir ce qui se passe aussi sur les villes à côté. On note. Les pays à côté, genre Belgique, Angleterre, enfin ceux qui sont limitrophes en fait, pour voir la Suisse, tout ça. L'Espagne, l'Italie, vraiment ceux qui sont... Toi qui nous regardes, j'ai envie de dire, si tu connais des événements et que tu as regardé sa page et concrètement que tu aimes ce qu'elle fait, bah, tu lui envoies un petit message et tu lui dis, il y a tel événement là. Voilà, c'est encore une façon de donner la force. On parlait de sororité tout à l'heure, mais revenons quand même... à toi, Cindy, hein, tu es la reine de la causerie aujourd'hui. Si tu devais résumer ton aventure entrepreneuriale en une phrase, ce serait? Aïe, 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 aïe. Ce serait quoi? Je me dis que grâce à cette aventure, je ressens plus de liberté. Mais vraiment, c'est me sentir plus légère. Liberté. Ouais. Ok. Un dernier mot pour celles et ceux qui nous écoutent, qui nous suivent, qui nous regardent. Eh ben, je remercie à toutes ces personnes qui nous ont regardés. Et puis, j'espère que j'ai pas trop bafouillé parce que c'est pas facile. De toutes façons, la causerie de Kaya, c'est soit simple, soit naturel, viens comme tu veux. On connaît ce truc. Hein. Je te remercie, Cindy, de m'avoir fait l'honneur de participer à la causerie de Kaya. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Une chose est sûre, l'entrepreneuriat, ce n'est pas juste un business. C'est un combat, une vision, une aventure humaine, on est d'accord? C'est vrai. Merci à toi pour cette belle conversation et à très vite sur la causerie de Kaya. Merci à vous.